Bonjour à tous et à toutes les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juillet 2020. Donc on va faire le tirage des énergies générales, le sentimental et le professionnel sur la même vidéo. Comme toujours, c'est un tirage général, ce sont des énergies. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, bien évidemment, c'est que c'est pas pour vous, donc vous attardez pas dessus. Allez, on commence. On a, ok. Ici, on a le conseiller dans votre état d'esprit du mois. Vous êtes une épaule. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous êtes une épaule pour les autres. Attention à ne pas vous laisser non plus trop envahir. Vous avez la grande prêtresse. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? On va rechercher vos qualités d'analyse, votre façon de voir les choses en fait. Je pense que c'est quelque chose qui va être apprécié, qui va être recherché par les autres, qui va faire que les autres vont pouvoir aussi se confier à vous, vous demander votre avis. On a le Gémeaux. Et puis la Lune. Ouh, il y a des qualités. Ouais, il y a des qualités. Comment dire, il y a de la vision, il y a de la clairvoyance même, je dirais ici pour vous. Hein. Vous avez la possibilité de faire passer des messages en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Faire passer des messages aux gens et guider, voilà. Un peu comme je suis en train de faire là, écoutez, vous avez cette capacité-là. En tout cas, au cours du mois, c'est quelque chose qui est vraiment bien marqué. Alors, c'est pas au même degré pour tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'est pas complètement clairvoyant. Mais en tout cas, votre vision des choses, votre compréhension... ça c'est quelque chose qui va être important et même au regard de votre propre situation, de votre propre vie à l'heure actuelle, ça va être aussi la possibilité de voir les choses différemment, comprendre différemment. Ça va être une capacité à entendre les messages de votre cœur, les messages de votre âme. Peut-être des choses aussi que vous ne compreniez pas depuis quelque temps et ça c'est quelque chose qui va... comme si vous aviez tous les éléments en main depuis un petit moment pour comprendre des choses et que ça se mettait pas, en fait le puzzle se mettait pas dans l'ordre et là les pièces s'assemblent, il y a une compréhension. En tout cas on vous sent vraiment communicatif, on vous sent quand même bien tourné vers les autres, on sent que votre parole va être sage. Oups, je m'entraîne tout, votre parole va être sage et va pouvoir... apporter quelque chose aux autres. C'est vraiment, on vous sent comme un guide hein, au cours de ce mois. On a la carte 14 qui est la carte de tempérance dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est cette énergie presque de thérapeute hein, ici, hein, de personne qui conseille, qui aide, qui favorise la guérison, qui peut être aussi médiateur. Hein, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir incarner au cours du mois. La médiation, le fait d'apaiser les choses sur des situations qui peuvent être compliquées. Ouais, c'est vraiment ce truc de guérison, même de pardon, je dirais. D'accord, vous avez un 10 de bâton, donc là il y a quand même attention. Attention parce qu'on sent que, et je crois que je vous l'avoir dit dès le départ, attention à ne pas vous charger des problèmes des autres. Avec un 10 de bâton, on a souvent cette idée de la personne qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Donc attention, être un conseiller, et je vous l'ai dit, vous êtes une épaule, c'est vraiment... ce que j'ai entendu quand j'ai vu la carte du conseiller, vous êtes une épaule. Mais attention, l'épaule, ça ne veut pas dire aussi celui qui porte les autres. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc, ça va être important de conserver aussi quand on parle de médiation, ou quand on a cette carte de tempérance, c'est le juste milieu, c'est la juste place. C'est-à-dire qu'ici, on vous sent dans le rôle de l'accompagnateur. Et justement, un accompagnateur, c'est pas quelqu'un qui fait pour les autres. C'est quelqu'un qui va donner ses conseils, qui va donner son point de vue, mais c'est pas à lui de faire le chemin des autres, c'est pas à lui de faire le boulot des autres. Donc voilà, attention à cette tendance, il y a quelque chose qui pourrait être lourd pour vous à ce niveau-là. Donc préservez-vous et gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas agir pour les autres et en plus vous ne pouvez pas leur enlever leur libre arbitre.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a intégré le féminin. Ça, c'est une carte qui fait que sortir dans quasiment tous les tirages que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est marqué dans le général pour à peu près tout le monde. Ici, ça vient nous parler justement aussi d'apprendre la patience. Mais c'est vrai qu'avec cette carte de tempérance, on a ce côté où on a aussi besoin de laisser les choses évoluer à leur propre rythme. Donc c'est pas forcément une carte de grande rapidité, mais c'est une carte de régénération aussi et donc de guérison. Mais c'est pas quelque chose qui est soudain, c'est vraiment voilà quelque chose qui se fait au long cours, qui va à son rythme. Donc laissez les choses aller à leur rythme. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez apprendre. On a beaucoup d'énergie féminine ici. Des énergies qui incarnent ce féminin sacré. Et donc avec ce féminin, justement, c'est aussi beaucoup votre réceptivité, votre capacité d'écoute, votre intuition aussi, hein, on l'a dit, qui était marquée, voire même votre clairvoyance. Je ne sais plus si j'avais coupé. Ok, on a l'ego et les croyances. Hop. Et on a le courage. Ok. Oui, on vous voit. On voit que c'est votre capacité à prendre des choses en main ici, hein, qui est à l'action. Et justement, ce courage, mais le courage du féminin, en fait, j'ai presque envie de dire. C'est pas un courage brut de décoffrage, hein, c'est un courage qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus en profondeur. Ouais, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est en train de travailler. Donc, c'est un mois où vous allez... je vous ai dit qu'il y avait cette notion de changer sa vision des choses ou de enfin comprendre quelque chose. Et ça peut vraiment être lié au fait Pour moi, quand je vois le courage, j'entends le fait d'affronter des choses. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des choses que vous mettiez de côté depuis un petit moment, que vous n'ayez pas envie de regarder en face. Et j'ai l'impression que là, c'est quelque chose que vous allez enfin... avoir le cran de faire, parce que c'est pas toujours évident, hein, d'affronter ses croyances, d'affronter ses filtres, ouais, par rapport à ces schémas. Ok, on a ici l'éclosion ou la renaissance. Ouais, et ben c'est pas pour rien qu'on a cette carte du féminin là ici, hein, je sais pas si ça se voit bien, où on a la dame qui est enceinte et donc on retrouve vraiment cette notion voilà, de la naissance, de la renaissance. Donc en fait c'est aussi, alors ça peut être des projets que vous avez, hein, ça peut être par rapport à certains projets que vous portez en vous depuis longtemps, peut-être aussi quelque chose que vous gardez pour vous, qui est à l'état de secret en fait, hein, parce que c'est aussi votre jardin secret, c'est des choses sur quoi vous n'avez pas envie de vous étendre, et c'est quelque chose qui est en train d'arriver à son but, qui a pu être long, que vous avez pu prendre le temps en fait de couver. C'est un peu ça l'idée, de couver votre petit bébé, et que ça vous demande, ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Voilà, ça peut être quelque chose qui arrive vraiment à son terme, et si c'est pas un projet, c'est vous, en tout cas c'est une nouvelle version de vous. On a beaucoup des énergies de guérison ici, hein, donc c'est très très intéressant ça. On va regarder le sentimental. Ok, on a la... j'allais sortir les cartes, non. On a la maison 6 et on a le retour de Jupiter. Ok, pas mal ça. C'est pas mal du tout. Alors avec la maison 6, on va pouvoir retrouver un petit peu cette énergie du 10 de bâton qui est assez similaire, hein, où on est un peu dans ce côté du sacrifice, ce côté du don de soi, d'être l'épaule toujours, on retrouve l'énergie du thérapeute ici, hein, de celui qui s'occupe des autres, qui prend en charge les autres. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi à l'action dans votre vie sentimentale. Ça peut être un schéma que vous avez tendance à répéter, ça peut être aussi une croyance dans le sens où
vous pouvez penser que si vous n'êtes pas là en permanence pour les autres ou pour votre conjoint, conjointe, elle vous aimera pas suffisamment. On a ici une recherche de l'amour de l'autre, mais qui est quand même déséquilibrée. Donc ici, on a l'impression que c'est quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un petit moment. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience et que justement, vous avez eu ce courage-là d'entreprendre une reprogrammation à ce niveau-là de vos croyances. Et c'est quelque chose qui paye ici, c'est quelque chose qui est très important. J'ai l'impression que vous vous éloignez de ce type de comportement. Oui, il y a une rupture avec une forme de comportement passé ou une forme de schéma. Parce que là, on voit qu'il y a une nouveauté qui s'ouvre. En tout cas, c'est une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de gérer les choses au quotidien dans votre vie amoureuse. Moi, je pense que dans certains cas, ce ne sera pas tout le monde, rassurez-vous, mais dans certains cas, il pourra y avoir des ruptures. Parce qu'il y aura cette nécessité de s'éloigner d'une personne qui peut être trop imposante, aussi qui s'appuie trop sur vous, et ça vous pompe en fait. Donc, soit vous allez pouvoir mettre un terme à ce type de comportement et instaurer en fait une relation ou un type de relation, si vous n'êtes pas encore en couple, plus équilibré en fait, où le don et la réception s'équilibrent entre les deux, soit si vraiment la personne en face de vous n'est pas à l'écoute de ça et n'est pas ouverte à ce changement, eh bien je pense que ça passera par des ruptures qui seront salutaires. Voilà, après c'est vrai que si vous êtes seul, je pense que c'est vraiment ce truc où vous arrêtez, vous dites stop, maintenant j'en ai marre d'être dans ce type de relation qui me fait du mal ou je m'épuise. Il y a cette notion de l'épuisement ici. Et on voit vraiment que ici c'est la notion de la rupture avec le passé. Ok, il est temps de vous enraciner. Donc on nous parle quand même ici de ancrer quelque chose. Parce qu'on a des énergies d'air. Donc c'est vraiment par rapport à votre ego, à votre mental, à vos croyances. Ça c'est très 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 marqué. Seulement maintenant qu'on a fait les prises de conscience, qu'on a compris les choses, il faut aussi les mettre en pratique. Donc ici c'est réellement ça, la mise en pratique, et c'est pour ça qu'on voit cette coupure, parce qu'à un moment donné faut passer à l'action. Faut mettre en pratique, faut acter en fait l'intention du changement. Sinon, vous ne pouvez pas récolter derrière. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fait ici. Où vous allez pouvoir être beaucoup plus posé aussi, beaucoup plus dans la sérénité. On sent ça. Plus de sérénité, plus de confiance. Et on a ici l'abondance qu'on avait déjà avec cette notion du retour de Jupiter. Donc vous êtes ici dans la récolte. Je pense que c'est un travail que vous faites depuis un petit moment. C'est pas pour rien qu'on a cette éclosion aussi qui est là. C'est qu'il y a un renouveau qui s'opère. Ça y est, vous voyez les résultats en fait de vos efforts. Donc c'est un peu comme si vous aviez la récompense ici d'un dur labeur. Ah ben c'est très très beau tout ça, on a la gratitude ici. Donc oui, vraiment, on vous voit dans une énergie de réception, et vraiment où vous pouvez, en gros vous pouvez kiffer quoi, vraiment c'est comme si vous nagiez dans cette harmonie, quelque chose pourquoi vous pouvez être reconnaissant ou reconnaissante. Donc vraiment n'hésitez pas à cultiver ça, cette gratitude pour tout ce qui vous paraît bénéfique dans votre vie au quotidien, même les tout petits trucs, même boire, je sais pas, boire un verre, même si vous êtes tout seul, boire un verre tranquille, regarder quelque chose qui vous plaît à la télé, regarder, je sais pas, un coucher de soleil, aller marcher, peu importe, tout ce qui peut vous sembler être bénéfique pour vous, n'hésitez pas dans ces moments-là à prendre un petit instant pour vous dire que vous avez de la gratitude pour ça, pour cultiver cette gratitude, parce que c'est quelque chose qui paye derrière en fait, qui entraîne une espèce de dynamique très positive, par la loi de l'attraction évidemment. Alors toi tu sautes, qu'est-ce que c'est? La fusion.
Ok, attendez, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Donc on a la... Alors si vous êtes seul et en recherche de l'âme sœur, hein, ou voire peut-être pas, hein, ça peut vous tomber dessus, il y a vraiment cette probabilité d'une rencontre. Et c'est vrai que c'était quand même assez marqué puisqu'on a cette idée d'avoir beaucoup travaillé sur soi, d'avoir beaucoup avancé et que ça paye, qui est vraiment la récompense des efforts. Donc quelle plus belle récompense que la rencontre d'une personne qui nous correspond, avec qui vraiment on se comprend. Ici on a la fusion, c'est vraiment quelque chose, ça vient nous parler de quelque chose de très fort. Donc il y a vraiment cette possibilité. Alors évidemment, si on reste enfermé chez soi en se disant bon mais ouais on m'a annoncé plein de belles choses, alors ouais j'attends, ça va venir. Bah là ça vient pas tout seul. Il y a peu de chances que votre grand amour vienne frapper à votre porte comme ça parce qu'il s'est trompé d'étage, hein. Ça peut, mais comptez pas non plus trop là-dessus. Donc on parle de sortie, donc n'hésitez pas, hein, même si c'est pas aller dans des bars ou des restaurants, sortir, casser un peu votre quotidien, n'hésitez pas à aller vous promener, je sais pas, aller à la plage, à faire des trucs, en fait, ne restez pas enfermés chez vous, parce que là, on vous le dit clairement, il y a cette possibilité assez forte d'une rencontre qui pourrait être importante pour moi. Si vous êtes déjà en couple, hein, pour les couples, on a ici cette idée de casser la routine, hein, qui me paraît assez importante pour se retrouver. Parce qu'il peut y avoir aussi ce côté, pas seulement où... je veux dire, on n'a pas affaire qu'à des couples où il y a un déséquilibre, où il y en a un qui prend l'autre pour son larbin. C'est pas ça l'idée pour tout le monde. Mais il y a un peu ce côté où on peut avoir des couples où comment dire, la passion, en fait, des couples qui se sont un peu perdus de vue, même s'ils vivent sous le même toit, parce qu'il y a le quotidien qui s'est mis au milieu, parce qu'il y avait peut-être aussi cette surcharge, en fait, le fait de se charger de trucs des autres, alors pas forcément de ceux du conjoint, mais ça peut être dans votre travail, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Vraiment, il y a ce côté où vous pouvez avoir été tellement pris, tellement chargé que du coup, ça vous a éloigné de votre conjoint, de la personne de votre cœur. Et là, il y a vraiment cette idée un peu de déposer tout ça par terre et de dire, ok, bon, maintenant, je pense à moi, je pense aussi à mon chéri, ma chérie, on passe des bons moments, donc vraiment, peut-être ce truc aussi de sortir un peu en amoureux, de faire des trucs, voilà, vraiment pour vous retrouver. Mais sachez qu'il y a cette possibilité et que ça c'est très très beau pour vous, hein, les cancers. C'est un très très beau tirage sentimental. Parce qu'on sent que vraiment vous avez bossé sur vous, et là ça paye. On ne le dira jamais assez. Le travail paye. Ok, on regarde le professionnel maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Ouais, on a la maison 7. Et on a Saturne. Alors, il peut y avoir la fin d'une association, la fin d'un partenariat. Ça, c'est totalement possible. La fin d'une collaboration. Ça peut, on va voir la suite, attendez. En tout cas, on a vraiment le côté relationnel, hein, qui est à l'œuvre ici. Et on retrouve cette idée que vous voyez clairement les choses. Donc, dans votre vie professionnelle, alors que ce soit, hein, en partenariat ou tout simplement dans du relationnel avec des collègues, avec des clients, peu importe, avec votre hiérarchie, il y a le fait de comprendre quelque chose, d'y voir clair, de plus faire d'illusions, alors soit au sujet d'une relation, d'une personne, ou de voir clairement qu'il y a peut-être une personne qui n'est pas hyper claire par rapport à vous. Ah, il y a de la nouveauté là, alors attention, il y a quelque chose... Ok, ouais, vraiment, il y a... Qu'est-ce que c'est? Vraiment, il y a une coupure entre le passé et le présent. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a... ouais, on parle de nouveau départ ici et de quelque chose qui est vraiment... je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle d'un guide, entre guillemets, de quelqu'un qui va pouvoir vous stimuler. Alors là, cette idée de voir clair... ou de voir différemment les choses, alors je le prendrais même plutôt de manière, ici je le ressens plus de manière positive, parce qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un au niveau de votre vie professionnelle, justement ici qui soit plus mature, plus expérimenté que vous. On a l'idée du mentor en fait, voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. On a cette idée d'un mentor qui peut vous
montrer la voie, ou vous montrer une nouvelle voie qui peut vous conseiller également, à moins que ce soit vous, effectivement, puisque vous sortez en tant que conseiller. Donc il se peut très bien que aussi ce soit vous soyez, ce soit vous qui soit, ouais, super français, que ce soit vous qui soyez, oh là là, putain, mais j'arrive pas à parler, c'est pas possible, qui incarniez cette idée du conseiller, du mentor, du guide, hein, on l'avait vu dès le départ, donc c'est totalement possible que ce soit vous, à moins que ce soit un mentor qui vous enseigne, qui vous serve de modèle en fait, hein, pour incarner à votre tour ce conseiller, cette personne sur qui on peut compter, mais vraiment on a cette idée, donc il se peut très bien qu'il y ait une nouvelle voie qui se dessine ou une nouvelle manière de faire les choses, mais c'est quelque chose où on sent vraiment la maturité, la personne qui a de l'expérience, la personne qui transmet. Donc il se peut aussi que vous vous associez avec une personne qui est plus expérimentée que vous, ou bien je vous l'ai dit, hein, que vous incarniez cette personne plus expérimentée, que vous fassiez un passage de maturité, ouais, que vous ayez, vraiment on a cette idée de transmettre des choses, même entre guillemets d'éduquer, d'accompagner. Concentrez-vous et agissez. Ok, donc là c'est vraiment ce truc de plus rester à l'état du projet. On a vraiment cette idée de la concrétisation, mais c'était très marqué dès le début. Donc voilà, maintenant vous pouvez mettre en place des choses. C'est plus que des projets. C'est plus seulement des projets, je veux dire. Alors, on a ici la culpabilité et on a la prise de conscience. Ok, d'accord. Donc, il se peut très bien que ce qui vous empêchait de passer à l'action jusqu'à maintenant, c'était un sentiment de culpabilité. Donc, je ne sais pas, par rapport, peut-être par rapport à des collaborateurs, à des patrons, à des clients, je ne sais pas, hein, par rapport à votre famille. Voilà, on sent qu'il y a ce côté de la culpabilité qu'on pouvait déjà retrouver ici avec le 10 de bâton et qu'on avait aussi avec la maison 6 dans le sentimental. C'est vraiment ça, ce truc on se sent coupable quand on a l'impression de laisser tomber les autres, en fait, si on commence à faire quelque chose par soi-même ou pour soi. Voilà. Donc ça, il y a une prise de conscience. Donc ça veut dire que vous vous en rendez compte, hein, que vous avez ce mode de fonctionnement. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi, c'est pas pour rien qu'il y a une épée ici, hein. Je pense que vous allez couper avec ces sentiments de culpabilité. Et vous allez commencer à vivre par vous-même. Faire des choses qui vous intéressent vraiment. Ah ben on a une c'est rigolo parce qu'on parle d'entreprise familiale. Donc évidemment tout le monde n'est pas dans une entreprise familiale. Ok. Mais c'est rigolo parce que ça vient se rejoindre avec ce sentiment de culpabilité. Parce que vous avez peut-être aussi de la difficulté à vous défaire d'un mentor aussi. Ça peut être possible. Vous avez peut-être eu du mal à prendre votre propre indépendance, à vous affirmer dans votre vie professionnelle parce qu'il y avait, on ressent l'image du père, même si c'est pas votre propre père, mais quelqu'un qui a pu incarner comme ça un père, ça peut être un patron, hein, tout simplement, hein, mais qui a ce côté très paternel et que voilà, qui ait pu vous transmettre des choses et que arrivé à un moment, ben maintenant vous avez plus besoin en fait d'un mentor parce que vous êtes arrivé à un moment où vous pouvez être indépendant, autonome, vous pouvez gérer les choses comme vous voulez, vous avez vos propres idées que vous avez aussi envie de mettre en place et on sent qu'il peut y avoir ce côté où vous avez du mal à vous défaire de cette place en fait de l'enfant qu'on vous a attribué et que vous avez conforté aussi, hein, quelque part. Donc voilà, on a cette idée pour moi vraiment assez marquée de se défaire de l'emprise entre guillemets, hein, même si elle est bienveillante, hein, du père, du mentor, voilà, c'est quand même ça qui est marqué. Donc effectivement ça peut être parce que vous travaillez en famille, peut-être avec votre père ou voilà, ça peut être un cas de figure, mais aussi moi je le ressens vraiment comme le père symbolique qui peut être là. Donc n'hésitez pas, ici on voit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui se profile, et puis on avait ce côté un peu soudain, le nouveau départ, ça toujours c'est le jugement dans le tarot, donc il y a ce côté un peu événement soudain,
surprise, nouvelles qui tombent, prise de conscience aussi, hein, pourquoi pas. Mais vraiment, on a cette idée en fait maintenant de s'éloigner, de prendre son indépendance par rapport à quelque chose. Alors oui, ça a une notion de défi, puisque c'est pas évident en fait, hein, quelque part c'est l'idée de tuer le père, hein, comme dans le complexe d'Oedipe, mais ça c'est un passage nécessaire pour tout enfant. Donc là c'est un petit peu ça l'idée, au niveau professionnel vous tuez le père au cours de ce mois. C'est bizarre dit comme ça, hein, mais... Allez, une dernière. Et ah, voilà, alors ok, il y a des démarches à faire, des démarches écrites. Ça peut être des papiers, des dossiers, beaucoup d'administratifs, hein, peut-être pour monter quelque chose, pour prendre votre indépendance. En tout cas, c'est ce qui va acter votre passage à l'action. Voilà, ça va passer par des choses écrites, donc ça peut être aussi écrire, hein, écrire quelque chose, écrire aussi faire votre communication, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais on a quand même la notion de dossier, d'administratif, peut-être même de judiciaire, on ne sait jamais, je sais pas, des statuts d'entreprise, pourquoi pas. Et c'est quelque chose que vous allez devoir faire seul, et je pense que c'est ça le défi, c'est que là ça va être sans justement la personne qui fait à votre place, la personne d'expérience. Maintenant vous êtes devenu la personne d'expérience et il va falloir l'accepter et ça va vous demander de prendre des responsabilités. Voilà les cancers, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.